voir ensemble maintenant la génération du fichier donc DSN. Nous allons nous positionner dans le menu déclaration et DSN mensuel. On arrive donc sur cet assistant qui nous permet donc de créer la récupération des éléments afin de générer le fichier DSN. Donc on sélectionne le mois effectivement sur lequel on effectue la déclaration et on va cliquer sur Nouvelle pour Nouvelle déclaration. Donc ici, on va avoir l'assistant de déclaration donc, du fichier. On est sur une DSN complète puisque mensuelle. On va faire suivant. Si on a effectué des signalements d'arrêt de travail donc au cours du mois, on va retrouver sur cette période-là donc ces arrêts de travail émis. Si nous sommes en période de déclaration d'assujettissement fiscal, alors et qu'on les a bien sûr mis en place dans les prévoyances, on va pouvoir ici cocher inclure les assujettissements et ensuite on va faire terminer. Voici maintenant l'éditeur donc qui a récolté toutes nos informations afin de générer le fichier à déposer sur Net Entreprise. Alors, on va d'abord retrouver ici un onglet récapitulatif. Dans cet onglet récapitulatif, on va trouver des documents qui vont nous permettre de vérifier tout ce qui est remonté donc, dans notre DSN. Donc, au niveau de l'accueil, ici, on va retrouver l'établissement, le montant des cotisations à verser et puis les salariés, les contrats inclus dans la déclaration DSN. Vous avez la possibilité de visualiser donc, les arrêts de travail que vous avez peut-être effectués durant le mois considéré. Vous allez pouvoir également visualiser les assujettissements fiscaux si tel a été le cas. S'il y a eu des sorties de salariés, on va pouvoir revoir donc, les attestations. Et surtout ici, on va retrouver notre bordereau de cotisation URSSAF. Donc au niveau du bordereau de cotisation URSSAF, vous voyez que ça se présente exactement comme on en a l'habitude finalement. Donc on a bien les lignes de codification et ensuite la base, le taux et les montants à verser. Donc ici, les versements à prévoir sont grisés puisqu'on attend la validation de votre part pour savoir si effectivement cela doit faire partie de la déclaration ou pas. Donc on va le voir quand la question nous sera posée. Vous allez retrouver également des tableaux récapitulatifs des diverses données. Donc ici, on va retrouver les salariés, leurs contrats et leur rémunération brute. Vous allez également retrouver par exemple le tableau des cotisations, ici. Vous allez pouvoir retrouver les tableaux des rémunérations. Donc, autant d'éléments possibles pour vous apporter effectivement un point de contrôle sur ce qui est remonté dans la DSN. Et c'est bien plus pratique de le voir à travers ces tableaux-là que de le visualiser dans les données, ce qu'on verra juste après. Donc ici, si vous avez géré de la pénibilité également, vous allez retrouver les données. Moi, j'en ai pas de facteur, mais si tel est le cas pour vos salariés, vous allez retrouver effectivement ce qui correspond à cela. Et puis, un peu plus bas, on va retrouver les versements. Donc pour les organismes de prévoyance et santé. Et ensuite, on va retrouver les versements prévus également pour ici les retraites complémentaires. Donc à chaque fois, vous pouvez voir que c'est grisé, enfin pas à chaque fois d'ailleurs, surtout pour celui-là, puisqu'on attend effectivement mes dispositions, mes décisions pour effectuer effectivement le bordereau de versement également. Donc ici sur les organismes complémentaires, on a effectivement le contrat et la répartition entre cadre et non cadre également qui est faite si tel doit être le cas. Dans l'onglet Données, vous allez avoir ici donc, un ensemble de lignes de déclaration, de sections en fait, on appelle ça des sections. Donc dans l'arborescence ici, vous avez des sections S10, G0001 pour l'émetteur par exemple. Et en me positionnant sur une section, eh bien, je vais retrouver sur la partie droite de l'écran,
je vais retrouver ici les lignes de détail qui correspondent donc aux éléments de déclaration qui remontent de mon logiciel. Vous avez une colonne ici, code rubrique. Si elle n'est pas affichée dans votre dossier, vous avez le bouton avec la petite ampoule ici, afficher les codes. Donc en utilisant ce petit bouton, soit vous les masquez, soit au contraire vous les affichez. Je vous conseille de les afficher puisque quand vous correspondez avec la plateforme de Net Entreprise, s'il y a des anomalies détectées dans votre dossier, eh bien, il vous indique les codes des rubriques qui posent problème et pas forcément le nom de la rubrique. Donc pour vous, ce sera plus simple si vous avez l'affichage du code pour pouvoir retrouver effectivement la ligne qui poserait éventuellement problème. Donc ici, vous voyez qu'on retrouve exactement ce qu'on avait dans les tableaux récapitulatifs, hein, donc les données de l'établissement. On va retrouver également donc, les contrats et les organismes, hein, les bordereaux de versement. Donc vous voyez ici, pour les bordereaux, ils sont grisés en italique. Et quand on est dans les lignes de détail, eh bien on a ce bandeau jaune qui nous demande est-ce qu'on l'inclut dans les données pour effectivement la déclaration ou est-ce qu'on ne l'inclut pas, et à ce moment-là, sur la prochaine déclaration, je retrouverai encore ces éléments, jusqu'à temps bien sûr que je décide de les faire passer dans la déclaration. Donc là après, à voir avec le fonctionnement de vos organismes, hein, bien sûr, ce qu'ils vous demandent au niveau des déclarations. Si j'oublie ici d'intervenir, pas d'inquiétude, au moment où on va finalement finaliser ici la vérification de l'éditeur et qu'on va donc procéder à la génération du fichier à déposer, on va pouvoir dans un assistant nous proposer donc d'inclure ou pas également ces bordereaux. Donc on nous le rappelle sur plusieurs étapes. Vous avez le détail ici des lignes, des lignes de cotisation du bordereau URSSAF. Donc encore une fois, hein, c'est plus lisible dans le récapitulatif. Mais ici, vous avez le détail ligne par ligne. Donc si vous devez creuser un petit peu, c'est bien de venir ici pour voir ce qui s'y passe également. Vous allez avoir également le détail des éléments donc liés au salarié, à sa fiche salarié dans un premier temps, donc tout ce qu'on a vu ensemble, l'état civil de la fiche salariée notamment. Vous allez retrouver tout ce qui est lié à son contrat. Donc on est bien ici, vous voyez, hein, sur le statut catégoriel, sur les heures, l'expression du temps de travail. Donc on retrouve bien tous ces éléments, hein. Vous avez également donc les éléments liés à un changement éventuellement de contrat s'il y a eu lieu. Les affiliations, alors effectivement moi j'ai effectué une affiliation, donc on le retrouve également ici, hein. On va retrouver les éléments liés à la retraite également, donc le rattachement du salarié à la caisse de retraite. Et vous allez retrouver dans la partie versement, donc tout ce qui est élément de rémunération. Donc la rémunération brute sur la période de paye, tout le détail sur le travail rémunéré, sur les bases de salaire, et puis tous les éléments qui constituent les assiettes de déclaration notamment. Donc vraiment le détail des lignes du bulletin de salaire. Et dans l'ancienneté, on va retrouver effectivement ici la notion d'ancienneté dans l'entreprise. Donc ici, j'ai mes lignes de déclaration, mes lignes de détail pour éventuellement visualiser des éléments de précision pour moi, pour mon contrôle. Et puis, je vais pouvoir faire vérifier mon fichier DSN avant finalement de le créer, et bien par le biais d'un outil de contrôle qui est mis à disposition donc des utilisateurs gratuitement par le site DSN Info. Pour aller chercher donc cet outil de pré-contrôle qui est mis à disposition, on va donc se positionner dans votre navigateur internet et vous allez directement sur le site dsninfo.fr.
Vous êtes maintenant sur la page d'accueil du site DSN Info et vous allez indiquer que vous êtes une entreprise, un tiers déclarant. Une fois ici, donc vous avez quand même beaucoup de renseignements liés à la DSN. Ça peut être intéressant pour vous de lire tout ce qui est proposé en renseignement. Et pour ce qui nous intéresse actuellement, il s'agit de l'outil de pré-contrôle. Donc on va se positionner sur outils d'autocontrôle DSN VAL. Une fois sur cette page, on va pouvoir aller chercher la version qui nous convient. Donc ici, le DSN VAL phase 3, puisqu'on est rentré dans la phase 3. Une fois sur le DSN phase 3, donc on le voit ici sur la partie supérieure, hop, on va pouvoir télécharger donc la version de cet outil de contrôle en fonction de notre système d'exploitation, donc sur Windows ou Linux, et puis en fonction de notre architecture du système d'exploitation. Donc si on est en version 32 bits ou en 64 bits. Donc là, c'est au niveau de votre système d'exploitation. On va cliquer sur télécharger donc l'outil. Lorsque vous téléchargez l'outil, vous avez donc un fichier en type zip qui se positionne dans votre fichier de téléchargement. Il faudra décompresser ce fichier. Donc par un clic droit, vous choisirez décompresser ou extraire. Et lorsque c'est décompressé, donc à l'intérieur du fichier de téléchargement, à ce moment-là, quand vous serez sur l'éditeur, comme nous ici actuellement, je vais vous indiquer comment vous allez faire la liaison donc, avec les fichiers que vous avez téléchargés. Donc on va se positionner dans le menu Outils. Et ensuite, paramétrage de l'outil de contrôle. Et on va se positionner sur DSN VAL P03 pour la phase 3. En allant au bout de la ligne, donc si vous n'avez rien normalement, moi c'est parce que la liaison est déjà faite. Ici, vous avez un bouton d'exploration de vos fichiers Windows. Donc, on va rentrer dans l'exploration, dans les fichiers de téléchargement. Comme vous avez décompressé le petit fichier de téléchargement, vous avez tous ces dossiers qui sont présents et également ces sous-fichiers. Vous allez choisir celui qui s'appelle donc autocontrôle validateur, mode batch, win, et puis 64 ou 32 en fonction de votre système d'exploitation. Vous le sélectionnez et vous cliquez sur ouvrir. Le lien se fait donc dans l'outil ici de contrôle. On va cliquer sur OK. Et à ce moment-là, ici, le bouton contrôler est accessible. Jusqu'alors, il était grisé. On va pouvoir cliquer sur ce bouton. Donc ici, on a effectué le contrôle. Donc notre outil a terminé. Et on va retrouver les erreurs détectées par l'outil de contrôle. Donc au préalable, sur mon fichier, je n'avais pas d'erreur. Ce qui veut dire que le logiciel de paye et l'éditeur ici n'avaient pas détecté d'erreurs émanant du calcul de la paye et des renseignements de paye. Et ici, l'outil de contrôle permet de vérifier ce qui est attendu également dans le fichier DSN par les organismes ou par Net Entreprise ou des incohérences. Et pour moi ici, les incohérences sont liées, on le voit, à la nomenclature SIRET du siège et de l'émetteur de l'envoi, tout simplement parce que mon SIRET ou mon SIREN ne sont pas corrects, étant donné que je n'ai pas une vraie structure, donc forcément la nomenclature ne correspond pas. Ce qui me permet toutefois de vous montrer comment on peut avoir des erreurs, ce qui nous permet également de voir comment les corriger. Donc au niveau des erreurs, lorsque l'on a des erreurs ici répertoriées, le conseil est de ne pas corriger directement dans l'éditeur et plutôt de corriger dans le logiciel. Parce que si je corrige ici dans l'éditeur, la correction ne sera pas faite au niveau du logiciel. Et à ce moment-là, le mois suivant, je vais me retrouver encore une fois avec les mêmes erreurs.
Donc ici, on va éditer le rapport d'erreur, ce qui nous permettra d'avoir les erreurs sous les yeux pour pouvoir intervenir. Donc dans rapport d'erreur, imprimer, et vous allez pouvoir donc imprimer votre rapport d'erreur. Toutefois, si vous voulez voir en détail de quoi il s'agit, eh bien, vous pouvez double-cliquer sur la ligne d'erreur parce que tout simplement, le message indiqué n'est pas parlant pour vous. Vous ne savez pas trop à quoi ça va correspondre dans votre logiciel. Donc, en double-cliquant dessus, on est reporté sur l'erreur et je peux voir que l'erreur vient de l'émetteur, donc de ma fiche émetteur, et de ma nomenclature SIRET. Effectivement, ça ne correspond pas à une clé SIRET normale pour moi. Donc ici, on va intervenir dans la fiche de l'émetteur pour apporter les corrections. Donc pour cela, on va fermer ici notre éditeur et nous allons nous positionner dans le dossier pour corriger ce qui coince. Donc moi, on a vu que c'est dans l'éditeur. Alors pour les clés SIRET, je ne pourrais rien faire, mais j'ai vu que j'avais également dans la liste de mes erreurs le code postal. Donc on va agir sur le code postal. Donc je vais faire ici dossier, propriété, paramètres généraux, puisque c'est l'émetteur qui pose problème. Et au niveau du code postal, il n'accepte pas ici le 78 513. Donc on va mettre 78 500. J'applique et je vais faire OK. Donc si pour vous l'erreur vient d'un organisme, par exemple ici, organisme de prévoyance et la valeur du code ne correspond pas. C'est ici la codification ne correspond pas. Donc vous n'avez pas sélectionné le bon code. Ou il n'y a pas de numéro d'affiliation. Vous avez oublié de saisir ici le numéro d'affiliation. Voilà, par exemple. Donc ce sont des éléments sur lesquels vous allez intervenir. Le temps de travail du contrat ne correspond pas. À ce moment-là, c'est dans la fiche salarié, dans le contrat, pardon, pas dans le contrat, dans InfoPay, où on va intervenir, peut-être, voilà, on a oublié un élément ici. Donc, en général, on arrive quand même à se replacer à l'endroit souhaité. Donc, une fois les corrections effectuées, eh bien, on va retourner dans déclaration, ici, DSN mensuel, et on va refaire donc une... Puisque finalement on a des erreurs et qu'on n'a pas encore déclaré le fichier, on peut très bien ici cliquer sur supprimer. Une fois notre déclaration refaite, donc on se retrouve sur l'émetteur et on va pouvoir vérifier si les erreurs ont été corrigées. Donc, je vais me remettre sur données ici et puis je vais refaire le contrôle. Donc, je clique sur le contrôle. Et le contrôle terminé, il m'indique, alors moi que j'ai encore 3 erreurs, j'en avais 4, et je n'ai plus l'erreur sur le code postal. Donc la correction a bien été effectuée. Et en effet, elle est ici. Voilà. Normalement, vous ne devrez plus avoir d'erreur ici pour pouvoir générer votre fichier tout de même. Donc une fois que l'on a vérifié qu'il n'y a plus d'erreur, si on a effectué quelques modifications manuelles dans le fichier parce qu'on n'a pas réussi à trouver l'erreur où est-ce qu'elle se situait et qu'on est un peu juste au niveau des déclarations et j'interviens directement sur cette zone parce que je ne vois pas où est-ce que je vais trouver, je peux le faire. À ce moment-là, il faudra que j'enregistre effectivement les éléments changés, les modifications. Le mieux étant quand même de pouvoir traiter dans le fichier, dans votre dossier de paye. Donc ici, on va fermer et on va pouvoir déclarer. Donc ici, ma ligne de déclaration est présente et je vais pouvoir donc cliquer sur déclarer. Un assistant de déclaration s'ouvre et donc va me guider pour préparer donc mon fichier au format nécessaire au transfert vers Net Entreprise. Donc ici, je vais faire suivant. Me revient à moi la question des versements. Donc effectivement, si je n'ai pas géré la notion de versement dans mon fichier DSN, j'ai encore ici la question qui m'est posée, est-ce qu'il faut faire apparaître ces éléments? Si tel est le cas, on va pouvoir même cocher ici. Donc c'est en cela que je vous disais qu'on me le rappelle à plusieurs reprises tout de même. Donc on va faire suivant. On prépare donc un envoi traditionnel, suivant,
et on envoie un fichier test. Donc, toujours envoyer d'abord un fichier test. On attendra la réponse de Net Entreprise quant à la validité de notre fichier. Si pour eux, il n'y a pas d'anomalie présente, la prochaine fois, donc on refera déclarer et on choisira fichier réel. Si il y a des anomalies, il faudra d'abord revenir dans notre fichier, traiter les anomalies et refaire du coup une déclaration en envoi test pour être sûr qu'il n'y a plus de problème. Et ensuite, on repassera sur du fichier réel. Donc là, on est sur le premier envoi, donc fichier test, suivant. Ici, il y a un chemin donc, qui nous est proposé où sera positionné le fichier à déposer sur Net Entreprise. Donc si le chemin d'accès est ici trop long ou trop compliqué pour vous, vous pouvez ici dans Parcourir, aller dans votre explorateur Windows et vous créer un dossier DSN et le positionner à un endroit beaucoup plus facile d'accès pour vous. Donc on va faire suivant. Donc ici, l'assistant a terminé, le fichier a été créé et positionné à l'endroit souhaité. Et en cliquant sur terminer, je vais donc basculer sur Net Entreprise si je suis connecté, bien sûr, à Internet. Et à ce moment-là, je rentrerai dans mon espace personnel Net Entreprise et j'effectuerai le dépôt du fichier. Lorsque le dépôt du fichier est effectué, eh bien, nous attendons la réponse de Net Entreprise. Si cette réponse est positive, si on nous indique qu'effectivement, il n'y a pas d'anomalie et on nous demande le fichier définitif, alors on va revenir ici sur Déclaration, DSN mensuel, on sélectionne notre ligne, on va recliquer sur Déclarer et dans l'assistant de déclaration, on choisira cette fois-ci le dossier réel, la déclaration en réel. Si par contre nous avons des anomalies, il va falloir corriger ces anomalies. Pour corriger donc les anomalies présentes, si ce sont des anomalies effectivement qui ont été détectées donc, dans le dossier de paye et que je suis en période de paye encore ouverte, je vais pouvoir intervenir dessus. Ensuite, deux choix. Si j'ai effectué des corrections manuelles déjà dans mon fichier, je vais devoir repartir sur le fichier tel qu'il était et du coup apporter également les corrections manuellement dans le fichier. Mais je devrais aussi le faire dans le dossier de paye pour que le mois prochain, ça ne revienne pas. Donc ici, quand je fais la correction de ma déclaration, je choisis ici « Remplacer ». Et soit je supprime complètement et j'en prépare une nouvelle. Donc à ce moment-là, si je n'avais pas fait de correction manuelle à l'intérieur, pourquoi pas. Mais auquel cas, il va falloir, comme je l'ai déjà transmise tout de même, faire plutôt une notion de annule et remplace. Donc soit je choisis la première option qui est de préparer en annule et remplace, mais à partir des données de paye. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de correction manuelle à l'intérieur du fichier et que tout ce que j'ai effectué comme correction dans maintenant mon dossier peut remonter dans mon fichier, dans mon éditeur. Mais si par contre j'avais effectué des modifications manuelles à l'intérieur de l'éditeur, alors je vais lui dire de préparer en annuler en place, de garder mes modifications, mais par contre de ne pas reprendre ce que j'ai fait dans le dossier, donc de ne pas refaire un calcul complet de la déclaration. Et du coup, je vais devoir ici, je vais faire terminer pour qu'il me le génère, je vais devoir ici, intervenir manuellement dans le dossier. Une fois que je suis intervenu manuellement dans le dossier, je vais l'enregistrer, ce dossier, bien entendu. On va fermer. Et ici, je vais avoir donc ma déclaration complète remplacée et je vais pouvoir la déclarer donc avec mes corrections auprès de Net Entreprise, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres anomalies détectées. Il pourrait y avoir un autre degré d'anomalie éventuellement. Ce qui est réconfortant avec la DSN, c'est que sur la première, s'il y a des anomalies et qu'elles sont corrigées, en général, donc pour le mois suivant, on ne va pas retrouver ces anomalies si on a bien pensé à intervenir partout. Donc à ce moment-là,
on est quand même sur quelque chose d'assez fluide. Sauf si effectivement chaque mois on a des mouvements de contrat pour nos salariés, on a des particularités dans les cotisations. À ce moment-là, à chaque intervention de notre part durant la préparation de la paye, il faudra toujours se positionner en disant quel sera l'impact dans ma DSN. Est-ce qu'il faut que je fasse des liens avec les organismes ou les rubriques? Est-ce qu'il faut que je fasse des liens dans mes fiches salariés? Voilà. Donc posez-vous toujours la question du lien avec la DSN. Eh bien, cette session arrive à son terme. Nous espérons que nous avons pu répondre à certaines questions liées au paramétrage et que vous pourrez maintenant déposer sereinement vos fichiers sur Net Entreprise tous les mois avec vos DSN. Bonne journée à vous.